commenté les rapports de la commission tout à l'heure sur la pêche. Et vous avez suivi votre collègue Baudouin Maillot qui est intervenu en demandant où est la place de la pisciculture que vous avez placée sous la commission. Et vous êtes intervenu pour éclairer l'opinion sur la place de la pisciculture. Pouvez-vous de manière brève et concrète nous dire comment est-ce que vous avez pu placer la place de ce domaine? Bon, monsieur le journaliste, d'abord je voudrais profiter de ce micro pour remercier les collègues députés nationaux pour avoir pris le temps de pouvoir lire les rapports de notre commission, mais aussi le temps de pouvoir intervenir là-dessus et au finish l'adopter. C'est quand même un exercice aussi important que moi personnellement, en tant qu'initiateur de cette proposition de loi, je ne peux pas ne pas les remercier pour cet accompagnement. Nous avons vu comment les députés se sont mobilisés pendant les travaux en commission. En tout cas, ils venaient nombreux et les interventions très enrichissantes. Et même au niveau de la plénière, comme vous venez de le voir, on n'a pas eu assez de préoccupations alors des questions quant à ce qui est de la présentation même ou alors du contenu de ces rapports. Donc d'abord, je voudrais remercier tous les collègues députés par rapport à cela. S'agissant de la question liée à la pisciculture, bon, je comprends. Et vous savez, c'est la première loi en République démocratique du Congo depuis 1937, à part quelques aspects de la loi qui parlaient sur la pêche, le secteur de l'aquaculture n'a jamais été légiféré dans ce pays. Et donc, comme c'est le premier exercice, tout le monde, ou alors la majorité des intervenants, voudrait assez qu'on apporte même les moindres détails qui ne relèvent même pas du domaine de la loi, qui relèvent du domaine de la réglementation. Et on doit comprendre. S'agissant du cas précis, la pisciculture. La pisciculture à soi, c'est une branche de l'aquaculture. Or, si on parle même de l'intitulé de la proposition de loi, il s'agit de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture en République démocratique du Congo. Et donc, il y a d'un côté, on a parlé de la pêche comme activité de capture, n'est-ce pas, des poissons. Et de l'autre côté, nous avons parlé de l'aquaculture comme action d'élever. Peu importe l'écosystème dans lequel se pratique l'élevage, et c'est à ce niveau qu'on trouve les types de pisciculture, les types d'aquaculture, et c'est contenu dans la loi. Seulement, comme la loi ne devrait pas prendre ou ne doit pas prendre les aspects qui sont du domaine réglementaire, on a parfois certains couacs avec certaines personnes, mais quand on essaie un peu de s'expliquer, les gens finissent par comprendre. La loi fixe les principes. Les principes, je dis bien, les principes fondamentaux. C'est ça l'intitulé de la loi. Quels sont ces principes de la pêche? Alors, je suis encore au niveau de la pisciculture, parce que là, il faut vraiment qu'on se comprenne très bien. Il faut qu'on se comprenne très bien. La pisciculture, comme branche de l'aquaculture, ne prend en compte que le poisson. Mais il y a d'autres animaux, il y a deux végétaux qui sont élevés dans l'écosystème, dans l'eau. C'est-à-dire tout élevage qui se pratique dans l'eau, ça s'appelle tout simplement aquaculture. La loi ne devrait pas prendre
d'un côté l'élevage des poissons, de l'autre côté l'élevage des mollusques, de l'autre côté l'élevage des crustacés, de l'autre côté ainsi de suite. Nous avons pris le tout dans le cadre de l'aquaculture. Quand il va s'agir maintenant des spécifications, on parle de la pisciculture ou de l'aquaculture, nous avons donné la possibilité. Nous avons parlé des établissements d'aquaculture et ces établissements-là, il y en a qui se pratiquent dans l'eau, n'est-ce pas, dans l'eau douce. Il y a d'autres qui se pratiquent dans l'eau des rivières, des fleuves, parce qu'on parle de l'aquaculture à cage, comme on peut parler de la pisciculture à cage flottante. On peut parler de la pisciculture ou de l'aquaculture aérienne ou souterraine, ça existe. Mais tous ces détails-là, en termes de technicité même, au niveau de la loi, sinon on aurait 1000 articles ou 3000 articles. Et deuxième aspect, on a parlé de la production. On a dit que la production devrait être reprise de manière claire au niveau de l'article 2 de la présente loi. Bon, je crois que c'est question de débats des juristes, mais sur le plan des technicités, quand on a parlé de la gestion des ressources aquatiques, on parlait de l'aménagement, on parlait de l'exploitation des ressources aquatiques, ça pouvait déjà intégrer les dimensions liées à la production. Mais si au niveau juridique, on veut que la production soit reprise de manière très claire, bon, pour moi ça ne pose pas de problème. Parce que pour avoir les poissons, il faut produire, il faut traiter, il faut transformer, il faut conditionner, il faut transporter. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle, je peux dire, la chaîne même la chaîne des valeurs. Donc, l'essentiel pour moi, au jour d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement remercier les collègues députés pour cet exercice parlementaire et les interventions que nous avons eues à recevoir à commission comme en plénière. Nous avons tenu de toutes ces observations-là et je crois que la loi qui va être bientôt envoyée au Sénat, les honorables sénateurs pourront aussi, n'est-ce pas, améliorer dans la mesure du possible. Mais l'amélioration, quand on parle d'un travail toujours humain, on dit souvent c'est toujours perfectible. Ça signifie, même si la loi peut être adoptée, n'est-ce pas, et promulguée après une année, 3 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, on peut toujours revenir par la correction. Ça dépend des circonstances, comment elles vont se présenter. Donc, l'essentiel pour moi, c'est que le pays va désormais avoir une loi qui traite de la pêche et de l'aquaculture. Et pour moi, c'est déjà quelque chose de bien. Et donc, merci encore à tous les honorables députés et mes remerciements anticipés aux honorables sénateurs qui pourront avoir également l'état de se pencher sur cette proposition qui va finalement donner à la République un instrument juridique dans ce domaine de pêche et d'aquaculture. Merci. Honorable, s'il vous plaît, vous pouvez interpréter en lingala pour la voix. Le nom c'est honorable Sosten Maombi Katsongo. Je suis député national, élu du territoire de Lubero à province de Nord-Kivu. Merci. Merci.